C'est notre 7e leçon de thérapie pneumatique basée sur cet ouvrage de travail du docteur Massamba Mampolo, Le Saint-Esprit interroge les esprits. Et nous sommes toujours au chapitre 2, chapitre qui est une pastorale, surtout du combat spirituel. Et dans cette pastorale du combat spirituel, le docteur Massamba essaye de reprendre, de faire une reprise théorique, analytique de phénomènes tels que les maris et les femmes de nuit, le phénomène des maris et des femmes de nuit, et l'origine des démons sexuels, et selon la Bible, qu'est-ce que la littérature scientifique et missionnaire révèle concernant l'origine des homosexuels. Et ici, on se réfère surtout au livre, à l'étude pastorale et psychiatrique du docteur Kurt Koch. Et dans cette leçon 7, nous allons beaucoup nous intéresser encore aux démons sexuels. Cette section 7 s'intitule « Que dire encore sur les démons sexuels à Kinshasa ?» Alors ici, je vous demanderai, pour les étudiants qui suivent ce cours, de nous parler un peu de votre expérience pastorale avec des gens ayant des démons sexuels, ce qu'on appelle faussement mari ou femme de nuit. Alors Massamba commence par dire: les traditions africaines font état de nombreuses expériences de personnes envahies par des esprits ou des génies suiveurs, accapareurs, possesseurs. On parle beaucoup en Afrique de gens qui sont suivis par des esprits, dérangés par les esprits, possédés par les esprits. Il est même de gens qui, dit Massamba, même étant seuls, ont une nette impression d'être suivis par quelqu'un d'autre invisible. Et ici, je vous dis que ce n'est pas réservé en Afrique. Mon expérience au niveau international m'a démontré que les peuples arabes islamiques ont le même problème. J'ai aussi eu les mêmes problèmes avec des gens de l'église catholique, des protestants, des gens non croyants qui se disaient être suivis par des esprits, le jour comme la nuit, ou qui disaient que leur maison était hantée. Donc ce n'est pas un problème typiquement africain. Ici, je rectifie un peu ce que dit le docteur Massamba. Et alors la question est de savoir, selon Massamba, est-ce que l'on a affaire à son ombre inconscient, à une imagination fantasmatique, ou à une agression réelle par des esprits des êtres vivants ou des êtres morts? Est-ce que c'est son ombre qui le poursuit, qui poursuit la personne qui dit qu'elle est hantée, poursuivie par des esprits? Et c'est de l'imagination fantasmatique? C'est du domaine de l'imaginaire? Ou c'est vraiment une agression réelle par des esprits, des êtres vivants, les sorciers qui les lancent, ou des êtres morts avec lesquels l'on doit se réconcilier? À ce point, un examen de conscience ou un examen minutieux de l'histoire de la famille à partir de générations antérieures s'avère indispensable. C'est pourquoi parfois on parle de démons générationnels, de possessions générationnelles. En plein sommeil, des rêves érotiques peuplent actuellement l'expérience de plus d'un Africain. Il est courant qu'un partenaire inconnu du sexe opposé ou du même sexe vienne s'unir à vous. Cette expérience est plus vécue par des femmes. Êtes-vous victime de ces attaques? Avez-vous entendu quelqu'un qui est victime de ces attaques? N'en soyez pas effrayés ou surpris. Plusieurs cas nous sont rapportés à Kinshasa, nous dit Dr Massamba,
des femmes mariées surtout nous rapportent être forcées d'entretenir des rapports sexuels au cours d'un sommeil avec un être inconnu, un incube de mot masculin. Ces femmes se disent être soit seules, sur le lit, ou ensemble avec leur mari. Puis pendant qu'elles sont au lit, un autre être vient leur faire la sexualité. Alors, les cas traités dans cet ouvrage entrent-ils dans un schéma occulte, c'est-à-dire des gens qui ont des concubins diurnes. Ce ne sont pas des maris, mais des concubins diurnes, parce qu'un mari, c'est quelqu'un qui t'a pris en mariage officiellement devant Dieu et devant les hommes. On ne peut pas appeler ces esprits-là des maris de nuit ou des femmes de nuit. Ce ne sont pas des épouses et des époux. Ce sont des concubins, ce sont des violeurs et ce sont des agresseurs sexuels, si on peut essayer d'appeler. Alors, le problème est de savoir si ce problème est un problème occulte. Parce que certaines de ces femmes, rendues partenaires de nuit par des démons sexuels, mâles, racontant, éprouvent plus de plaisir orgasmique avec leur partenaire de nuit qu'avec leur mari du jour. Il y a là un problème de la prise en charge maladroite de la sexualité par le couple, peut-être. Mais il y a un problème de possession ici. Alors le problème est de savoir si ces cas traités sont des cas qui entrent dans un schéma occulte. Les deux exemples qu'on venait d'examiner dans la leçon 6 et la leçon 5, est-ce que c'était des femmes violées par des démons, par des esprits démoniaques, malveillants, ou par des sorciers hommes ayant jeté sur elles des puissances immondes? S'agit-il aussi d'un problème inconscient en présence? Ces types d'expériences doivent être l'objet d'une analyse approfondie et d'un discernement pointu, un discernement spirituel. Quoi d'étonnant d'affirmer que souvent le démon sexuel ou d'un autre type cherche souvent à s'infiltrer dans un milieu où règne le péché. Pourquoi souvent on voit que les gens qui sont ainsi possédés sont soit infidèles ou vivent avec des maris infidèles ou des épouses infidèles. La pourriture spirituelle et morale n'est-elle pas la base de ces expériences oniriques morbides? Alors, Massamba dit des catéchèses éducatives ou des séances de délivrance accompagnent des analyses des situations individuelles, des possédés sexuels, hommes et femmes, doivent être envisagées pour libérer des démons sexuels au nom de Jésus et aussi libérer les milieux culturels et spirituels dans lesquels ils évoluent. Parce qu'il y a comme un ménage à faire au sein de leur milieu culturel, familial, dans lequel ils évoluent. C'est ainsi que les gens du combat spirituel ont monté toute une série de rites de prière, de purification, de protection, de délivrance, etc. pour chasser le démon et neutraliser Satan. Mais y a-t-il une lecture possible, une autre lecture possible de ce phénomène de mari de nuit? C'est la question que soulève Massamba dans la section 6 du chapitre 2. Parce qu'à Kinshasa, pendant la période de la mémorable dictature de Mobutu, une prophétesse réunissait autour d'elle chaque mardi des milliers de femmes au-dessus des arbres, hors d'un stade de football. Elle s'employait à une mission principale,
la détection des maris de nuit qui menacent les femmes qui viennent la consulter. Curieusement, tous les maris de nuit, c'est-à-dire les démons sexuels masculins, qui hantent ses clients, les incubes, n'étaient trouvés que dans les familles élargies des maris de ses clientes et paroissiennes. Quelle coïncidence! Et quelle machination, à mon avis, dit Massamba. Pourquoi est-ce que les démons sexuels mâles qui dérangent les femmes, les paroissiennes de cette prophétesse, ne sont trouvés par elles que du côté de leur mari? Souvent, on trouvait du côté de la famille élargie de leur mari. Loin d'être la force d'amour de Dieu en Jésus-Christ que donne le Saint-Esprit, ce pouvoir de détection des démons et sorciers attribué au Saint-Esprit constitue, à mon avis, selon Massamba, une lecture limitée et même une analyse masquée des intentions machiavéliques de la prophétesse. La prophétesse vient dominer, vient pour ainsi dire briser la confiance que cette femme a vis-à-vis de sa belle famille, la petite confiance qui lui restait, et travaille sur les tensions internes, puis prend le contrôle de l'esprit de cette femme. Alors que le Saint-Esprit fait actuellement son entrée dans la vie des hommes, des femmes et des sociétés africaines pour leur reconstruction, à leur tour, les esprits malveillants, dominés par l'ignorance de comportements vicieux et les désirs de domination des esprits angoissés, même ceux du nouveau Dieu, accomplissent une autre mission parmi les humains. Quelle est cette mission? Manipuler, dominer, contrôler le genre pour contrôler leur porte-monnaie. La Bible affirme que le Saint-Esprit libère les hommes et les femmes de pouvoir de domination. 2 Corinthiens 3, 17. Alors que les esprits impurs qui habitent les lieux célestes, sur la terre et sous les eaux, tout comme le cœur de la plupart de nos contemporains assoiffés du pouvoir et de l'argent et du plaisir, sont utilisés par le pouvoir satanique, réel, inventé ou imaginaire, pour piller, ruiner, humilier les êtres humains créés à l'image de Dieu. Et ça ne m'étonne pas de trouver aujourd'hui des gens qui mettent même leurs pieds sur les gens pour lesquels ils prient, ils les écrasent. Au lieu d'écraser les démons, ils écrasent l'être humain, le petit roi que Dieu a créé, a établi sur cette terre. Et les gens se laissent écraser par n'importe quel humain. C'est ainsi qu'on se laisse écraser même au niveau de nos familles, au niveau de notre société, au niveau politique, au niveau économique. Quelqu'un va travailler, il produit autant d'argent, mais il gagne peu et il est tranquille, et tout le monde est tranquille. Personne ne lève son doigt pour contester cette fausse autorité établie faussement avec des fausses lois, avec de faux juges, avec de fausses armées. Tout le monde est tranquille et tout le monde chante Alléluia. Au lieu de pleurer, tout le monde danse, tout le monde chante. Heureux le peuple qui danse et chante. Vous voyez, disait encore un certain Mobutu. Nous devons donc exorciser, comme dit Massamba également, avec force les démons de nos vies impures. On doit commencer par là. Quelqu'un qui vit dans une vie d'impureté, prophète ou non, là, qui vit dans une vie d'impureté, eh bien, il sera la risée, il sera le terrain d'amusement, de récréation des démons. Nous devons donc exorciser nos vies impures. Nous devons exorciser les démons de nos projets et de nos analyses fausses, de nos discernements spirituels qui sont tout à fait fausses. Nous devons combattre les fausses interprétations et les faux discernements pour que triomphe la puissance de l'esprit de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous apprendrons ainsi à demeurer en Jésus afin que lui et lui seul, avec toute sa puissance, demeure en nous.
Jean 15, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous devons aussi nous soumettre à l'Esprit Saint, nous soumettre à Dieu et résister au diable et le diable fuira loin de nous. Alors ici, Massamba donne l'exemple de rêve d'Epiphanie Makiona et qui est très symbolique. Les femmes, eu égard au cas à ma disposition du Massamba en ce moment, constituent l'objet d'une pastorale appropriée en rapport avec ces phénomènes de partenaires démoniaques de nuit. Sa libération, la libération de la femme exige, à notre avis, une compréhension profonde des différentes dynamiques du langage, de nouveaux thérapeutes sociaux et spirituels, de la sociologie, de la psychologie, de la spiritualité, de la nature du droit qui entoure la femme eu égard à son état historique d'objet de viol perpétuel et d'emprisonnement dans une dynamique socio-économique complexe. Voilà le cas de Makiona. Makiona est une jeune femme nouvellement mariée et en conflit avec son mari. La nuit, elle rêve constamment qu'elle est sexuellement violée par une bête féroce portant sur sa tête 4 longues cornes. Elle se rend à un groupe de prière. Les bergers voient dans les 3 cornes la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Combattu par le diable, représenté par la 4e corne. Voilà un peu l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de ce rêve de Makiona. Tu vois un animal qui a 4 cornes, oui. La première corne, c'est Dieu le Père. Deuxième, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis troisième, c'est Satan qui est en train de combattre les 3 autres. Intéressant. Des rites d'expulsion de cet indésirable démon sexuel qui s'est imposé comme mari de nuit à la jeune Makiona sont organisés au nom de Jésus. Après une paix temporaire, ces démons sexuels revint fréquemment hanter la jeune femme jusqu'à lui provoquer une dépression. Une prise de conscience plus profonde du symbolisme de son rêve, couplée de prières, l'amena à la libération. Elle était prise en charge par Dr Massamba, qui l'a amené à une prise de conscience beaucoup plus profonde et plus sérieuse du symbolisme de son rêve, couplé de prières, et cela conduisait la femme à une libération, à une paix définitive. Ci-dessous, quelques éléments psychiques et spirituels qui ont contribué à la définition de Makiona, qui était amené, qui est venu voir le docteur Massamba après autant de mois de prières, de délivrance, de la part d'une fameuse prophétesse ou d'un prophète et le berger qui a vu, n'est-ce pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Satan dans les 4 cornes de l'animal qui venait la violer chaque nuit. Première lecture, approche psychopathologique du cas numéro 3, le cas de Makiona. Une analyse psychologique en profondeur et des prières soutenues qui s'en suivirent ont révélé que Makiona, femme de 30 ans environ, récemment convertie à la foi chrétienne par l'intermédiaire d'un mouvement de combat spirituel et mariée 2 mois après ses agitations attribuées aux attaques diaboliques, souffre de frigidité. Vous connaissez la frigidité, l'incapacité, n'est-ce pas, de faire la sexualité. On est frigide, on est froid devant l'autre sexe. Cet état sexuel, symbolisé par la 4e corne, représente son père qu'il avait violé pendant qu'elle était âgée de 7 ans seulement. Voilà la symbolique. Les démons étaient entrés dans sa vie avec la frigidité à 7 ans quand Makiona fut violée par son père. Histoire que le prophète n'a pas pu déceler et que Dr Massamba a pu déceler grâce à son analyse psychodynamique et à son écoute pastorale
profonde. Cet acte d'inceste n'avait jamais été accepté par la jeune Epiphanie Makiona, ni avoué à son mari. C'est à se dire que la jeune femme n'avait jamais été délivrée dans la totalité de son viol et de sa culpabilité. Savez-vous, quand quelqu'un a été violé dans son enfance, mise blanche ou noire ou jaune, la femme se sent coupable et pense toujours que c'est à elle que revient la faute. Puis elle n'en parle pas. En effet, l'acte incestueux a suscité la violence, la haine et la blessure intérieure désormais installée dans la vie inconsciente de cette jeune femme. Pour l'heure, cet acte d'inceste est vécu sous forme de fantasme et dans la symbolique du diable. Et ici, le diable se présente à la fois comme un tyran, un ravisseur égoïste, un accusateur auprès de l'actuel époux d'Épiphanie. En fait, ce dernier n'a eu envers Épiphanie ni tendresse ni affection. Son époux n'a pas de tendresse ni d'affection et n'a pas le temps de l'écouter. En fait, ce dernier n'a eu envers Épiphanie ni tendresse ni affection, nous dit le docteur Massamba. Des prières de réconciliation avec elle-même et son mari, des séances de pardon d'Épiphanie à son tyran de père, l'apprentissage pour Makiona sur l'art d'aimer avec une profonde affection sexuelle, évoque maintenant la présence de l'esprit et la plénitude de la vie de Jésus en elle. Il y a la guérison de cette blessure intérieure profonde qui a commencé à s'opérer grâce, n'est-ce pas, à l'accueil pastoral du docteur Massamba, accueil qui a facilité le travail du Saint-Esprit dans la vie et le cœur de Makiona. Et les actes pastoraux d'écoute, de compréhension, les différentes questions que Dr Massamba lui a posées, les réponses sincères que Makiona a données, a fait sauter justement ce démon qui venait avec 4 cornes, l'attaquer sexuellement la nuit et la rendre frigide dans son mariage. Jésus-Christ est venu pour lui donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Le diable était venu pour la ruiner, pour la voler, pour la détruire, pour la tuer. Mais Jésus-Christ est venu au travers du pasteur Massamba, qui avait un regard psychothérapeutique profond et qui est allé avec la thérapie pneumatique, la thérapie du Saint-Esprit pour comprendre, aider, accompagner, délivrer, soigner l'âme de Makiona qui était blessée. Eh bien, cette thérapie, n'est-ce pas, pneumatique, a pu donner santé et joie à Makiona. Alors c'est très important, n'est-ce pas, de voir comment il faut procéder lorsque vous avez un cas pareil de démon sexuel. Cas numéro 4, après le cas de Makiona, le rêve d'Albertine Kingoudi. Est-ce un démon sexuel aussi? Ou aussi un symbolisme de maturation? Présentation du cas. Originaire de la province du Bas-Congo, Albertine Kingoudi est née à Kinshasa d'une famille de 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. De taille moyenne et d'une corpulence pas de promesse, malgré ses 34 ans, Sona est célibataire. Kingoudi vit à Kinshasa depuis sa prime enfance. 2 de ses frères et 3 de ses sœurs sont mariés. Elle est donc restée la seule célibataire. Son père vit encore, elle est restée encore célibataire. Son père vit encore, mais sa mère est décédée depuis 1995. Kingoudi jouit de bonnes relations avec ses parents chrétiens, tout comme avec ses sœurs et ses frères. Elle comprend bien le Kikongo, sa langue maternelle, même si elle ne le parle pas. Ne parle pas le Kikongo. Kingoudi s'exprime assez bien en français, sans complexe, bien que sa langue courante demeure le lingala. Sa profession de couturière lui permet de bien gagner sa vie.
Kinguri s'est dit chrétienne, mais elle a abandonné son église d'origine, la communauté baptiste du Congo, Ouest, parce que celle-ci n'a pas prêté attention à son problème spirituel et à sa santé physique. Elle fréquente maintenant une église de réveil de type charismatique. J'y suis accueilli avec chaleur et douceur après de multiples crises spirituelles chez les baptistes, dit-elle. Actuellement, elle est sûre d'elle-même alors qu'auparavant, elle accusait l'impression d'avoir vécu avec un complexe d'infériorité. Donc, après une enfance et une période pubertaire non conflictuelle, à 18 ans, Albertine commence à se sentir envahie, ou plutôt hantée et suivie répétitivement par l'ombre d'un homme. Ce fantôme avait coutume de cacher son visage lorsqu'il entrait dans la maison d'Albertine avec force. J'entendais clairement les talons de ses souliers et il me proposait des caresses et des baisers, nous confia-t-elle. Albertine prend au sérieux cette douloureuse expérience d'une tentative d'être épousée nuitamment par un mari fantôme. Encore, j'insiste, ce n'est pas un mari, c'est un concubin, c'est un voleur, c'est un usurpateur. Et après avoir souffert pendant longtemps d'être visitée par cet esprit, ses nerfs ont éclaté, elle a fait une maladie des nerfs. Il s'agissait d'une névrose d'angoisse, souvent et surtout vécue par des adolescentes. Elle provient souvent de conflits internes et sociaux. Lorsqu'Albertine a atteint 23 ans, sa mère ramena du village natal une cousine un peu moins âgée que sa propre fille. Intérieurement, Albertine s'est sentie menacée par cette jeune femme. 2 ans durant dans ses rêves et parfois le jour, Albertine la surprenait dans les grimaces qu'elle dirigeait vers elle. À 28 ans, sa mère meurt et Albertine connut une nouvelle dépression plus intense à cause du vide laissé par sa mère. Cette fois d'une façon plus acharnée, elle se sent poursuivie par un homme cachant son visage et qui ne lui propose plus de caresses, des baisers, mais lui lance des propos que voici, qu'elle considère comme une réponse du Seigneur à son problème. Ne sais-tu pas qu'on t'a collé une doublure du visage qui déplaît aux hommes et qui t'éloigne ainsi des prétendants? Dans cet esprit, il dit, on t'a collé une doublure de visage et ces visages vilains fait que quand les hommes te voient, ils te haïssent et ils vont plutôt chez d'autres femmes. Cet homme ne vient vers elle à maintes reprises qu'aux environs d'1 heure du matin, sans cependant lui exiger cette fois-ci des rapports sexuels. Albertine s'est réveillée, toujours au bout du discours de cet homme fantôme. Cette parole lui parut un élément fondamental et elle devint dès lors, malheureusement, une voie thérapeutique obligée. Ce faisant, elle s'obligea à déterminer la cure qu'elle avait à suivre, soit le recours aux prémices de sa foi, soit le recours à la prière communautaire, ou se fier aux affirmations évaluatives du démon apparues dans ses rêves. Ici apparaît nettement le lieu de la responsabilité. Albertine, comme on peut le remarquer, interprétera les derniers épisodes de son rêve à l'âge de 28-30 ans comme la volonté de Dieu qui ne lui permet plus de se marier parce qu'étant plus jolie, selon les dires, n'étant plus jolie, selon les dires du fantôme, à l'âge de 34 ans. En 4 ans, ce n'est pas très vieux. Alors vient l'approche psychopastorale. Dans son approche psychopastorale de ce cas qui le consulte, Dr Massamba regarde les rêves dès l'adolescence d'Albertine. Tous les rêves, une bonne partie des rêves qu'il a fait quand il était adolescent jusqu'à l'âge de 23 ans. Et ces rêves constituent un tout cohérent et indivisible avec le même symbolisme ayant pour composantes les sexuels, les relationnels et le maturationnel. Les sexuels, les relationnels, le maturationnel. Ces rêves indiquent donc que le pasteur qui agit comme thérapeute ou témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, auteur seul
de toutes les guérisons, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de toutes les guérisons, doit considérer l'histoire de l'individu comme un tout et comme une suite logique de faits. Il y a toute une histoire, comme le disait un fondateur d'une émission qui était très célèbre en France, fondateur qui a terminé sa vie en catastrophe, c'est encore toute une histoire. Eh bien, il faut écouter l'histoire de la personne angoissée, de la personne qui vit cette expérience de démon sexuel. L'histoire de l'individu racontée à différents endroits et époques de sa vie est logique. Et Massamba constate que son histoire, c'est une histoire qui a des composantes sexuelles, relationnelles et maturationnelles. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle atteint une certaine étape de maturation, il y a cette histoire des rêves qui arrivent. Les causes communes, notamment de la culture, de la religion, le style de vie, etc., sont interprétées dans un langage qui est tout à fait spirituel. L'homme fantôme qui constitue le rêve d'Albertine à 18 ans est perçu comme un mari de nuit, comme elle s'est fait croire et comme le lui fait entendre le diagnostic culturel et pastoral du groupe de réveil. Il est bien possible que ce fantôme ait été effectivement un incube, un démon sexuel masculin, à la recherche d'une partenaire. Cette position démoniaque vécue dans le domaine de sa sexualité peut alors certainement avoir été facilitée par un laxisme sexuel, la pornographie ou les danses obscènes. L'état de promiscuité sociale qui caractérisait son temps et son environnement parce qu'elle vivait dans une petite maison avec ses parents et ses 6 autres frères et sœurs. Alors, pour éviter les cas de possession démoniaque, individuelle ou collective, force nous est d'éviter de vivre dans le péché et de vivre dans un environnement étouffant. La libération de ces personnes, de ces esprits fantômes, est possible par le processus de purification spirituelle, c'est-à-dire la repentance et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Le quatrième facteur à prendre en compte est le conflit psychique que peut avoir vécu Albertine à l'âge d'adolescence, 18-20 ans. Ce conflit a perduré à l'âge de jeune adulte, 25-28 ans. Pendant cette période, la jeune Albertine avait des conflits, avait des tensions internes. Elle ne trouvait pas de gens qui s'intéressaient à elle. Conflit de type relationnel. La jeune adolescente a fait face dès la naissance à des désirs sexuels accentués par la culture spirituelle caractérisée par l'enseignement de l'existence de mari de nuit, mais en même temps, elle vit dans une société où quand tu n'es pas marié, tu n'as pas de valeur. Vous voyez, hein? Elle peut projeter aussi le fait d'être mariée la nuit comme une réponse à son manque. Ces conflits entre le réel et l'irréel créent un espace d'entrée de démons, des esprits. 2 faits sociaux ont provoqué un traumatisme psychique. La présence de sa cousine dans le milieu familial et la maladie suivie de la mort de sa mère. Vous voyez, ces 2 expériences. La venue de sa cousine à la maison, on ne sait pas sa cousine, elle vivait quelle vie, elle avait quelles associations avec le monde des ténèbres. Et là, vous voyez, la maladie de sa mère suivie par sa mort l'a fortement traumatisée. La cousine a créé une rivalité inconsciente. Elle était plus belle qu'elle et elle pensait que cette cousine a pris sa place et effectivement, elle s'est mariée et elle est restée célibataire. La mère étant partie, elle se sentait abandonnée elle-même. Ces 2 faits effectifs, l'un constitué par une certaine compétition avec un élément familial nouveau et l'autre la maladie et la mort de sa mère bien-aimée, servent de facteurs nouveaux qui ramènent à Albertine vers une sorte de désintégration de son équilibre. Et Albertine
ne peut plus vivre de manière équilibrée. Elle a besoin d'aide et d'accompagnement. La grande question ici, à la fin de cette session, est de savoir, ce cas d'Albertine, comment pouvez-vous l'accompagner? Nous allons le voir dans la leçon qui suit.